Bonjour tout le monde. Bonjour Julien. Bonjour François, Très heureux d'être avec vous. on est parti? Oui. Allez, on est parti. Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, l'objectif aujourd'hui sera de parler de comment, en intégrant le paiement à votre CRM, vous pouvez avoir un impact positif, optimiser votre trésorerie. Et pour ceux qui nous connaissent historiquement en tant que Sofacto, il était évident de prendre l'exemple avec un environnement Salesforce, parce que pour ceux qui, au cas où, ne connaissent pas Sofacto, la solution Sofacto, on développe une application native Salesforce qui permet de gérer la facturation. Et l'idée sera d'aller un peu plus loin aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir aller intégrer le paiement. Et je serai accompagné aujourd'hui de François Suret, qui est Value Solution Consultant. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Donc, encore une fois. Et de moi-même, qui suis Julien Francoil, qui est Account Manager pour ceux qui ne me connaissent pas. L'agenda aujourd'hui aura pour but de faire un constat économique, donc c'est surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'il était évident et essentiel de pouvoir intégrer du paiement dans une solution CRM et de facturation avec les constats du marché qui sont ceux que nous connaissons aujourd'hui. On abordera après avec François notre solution, donc Bill Work Plus Payment. Qu'est-ce que c'est concrètement, avec une démonstration, moment qu'on attend un peu tous avec impatience. Et le dernier point qui sera de comprendre un peu plus en détail qu'est-ce que Billwork Plus et la gestion des abonnements, qui est la suite logique de tout ce qu'on est en train de mettre en place et que ce qu'on va vous montrer dans ce webinaire aujourd'hui n'est qu'une première étape. Donc, pour aller sur le constat économique et les impacts du marché, on a voulu faire le rapprochement avec l'impact que tout ça peut avoir sur une trésorerie et le fait qu'intégrer du paiement dans un outil CRM qui est central à une entreprise est important de voir comment oui, c'est sur une entreprise, mais comment sur la trésorerie en tant que telle, ça peut avoir des effets. Parce que quand on parle de la trésorerie, l'essentiel, enfin, le première étape, ce serait peut-être de la définir. On aime cette analogie de dire que c'est le cœur battant d'une société, parce que elle rassemble toutes les sommes d'argent à sa disposition à un instant T pour une entreprise, et elle est composée de l'argent liquide dans ses caisses, ainsi que l'argent disponible sur l'ensemble de ses comptes bancaires. Ce qui est important en fait quand on pense à la trésorerie, c'est que elle permet d'éviter la cessation des paiements. C'est pour ça qu'on aime tout simplement dire que c'est le cœur battant d'une société, car sans ça, il n'y a pas de possibilité à une société de continuer et d'être pérenne. Il faut que ce soit positif. Cependant, on peut voir que les impacts du marché sur les entreprises et leur trésorerie sont assez forts pour le moment. Si loin que je m'en souviens, on dit toujours que, quand on parlait de projets, stratégie avec partenaires et clients, on a toujours mentionné les impacts du marché. Mais ces derniers sont assez forts dernièrement parce que on connaît une guerre sur le sol européen qu'on n'a pas connue depuis de nombreuses années. Et au-delà du fait du côté moral et humain de cette situation, elle a des impacts économiques très, très forts, c'est-à-dire la hausse des coûts des matières premières et notamment aussi sur l'énergie. Donc, en continuant notre business as usual, comme on peut dire, on continue, on a des dépenses, des coûts supplémentaires qui s'ajoutent tout en continuant à faire comme d'habitude. La hausse des intérêts, des taux d'intérêt, c'est-à-dire que les banques aujourd'hui, pour réduire l'inflation qu'on est en train de connaître avec toutes ces conséquences, est en train d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, on est plus dans une relation avec notre argent à la mettre sur son compte en banque plutôt que de l'investir et de la mettre sur d'autres choses qui pourraient peut-être perdre en valeur et autres. Et des effets persistants de la pandémie, parce que on a, avec une politique zéro Covid notamment qui a été très forte en Chine, un rétablissement des chaînes d'approvisionnement et d'acheminement sont chronophages et onéreux. Et puis, il y a un changement de la consommation qui crée un gap entre la production et la demande sur certains départements. Donc, tout ça, en fait, a des impacts forts parce qu'on est sur une inflation qu'on connaît qui est aujourd'hui à près de 6%, qui va pas forcément en réduction dans les prochaines années et qui avait été assez basse depuis 40 ans et stable, donc qui permettait d'avoir comment dirais-je, sur les marchés, une vision assez claire et positive, mais là, on est un peu dans une instabilité. Ce qui fait qu'on est sur une augmentation des coûts d'un côté et une réduction des dépenses des clients, aussi bien en B2C qu'en B2B. L'impact, il est que aujourd'hui, si on veut faire l'analogie avec le cœur battant d'une société, comme on disait pour la trésorerie, si l'argent en est son sang, il sort beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas forcément de biais qui fasse qu'il rentre plus. Donc, il faut réfléchir pour cela à des solutions. C'est pourquoi on a été justement à intégrer du paiement sur la facturation, parce que l'idée était de dire, aujourd'hui,
On investit beaucoup d'argent dans des solutions CRM pour aller chercher de nouveaux clients, partenaires, parler avec eux, avoir de nouvelles commandes. Et ça génère forcément du business. Et il est essentiel aujourd'hui pour une société de savoir où est-ce qu'elle en est sur tous ses paiements et autres, mais d'offrir des solutions aussi plus adaptées pour que les clients puissent payer plus rapidement selon les termes et conditions qui sont établis. Parce que c'est justement comme ça qu'on va pouvoir, à court terme, rapidement faire rentrer l'argent qui est dû à une société pour renflouer la trésorerie. Donc, je vais laisser la main à François pour qu'il vous expose un peu plus tout ça en détail. Écoute, merci Julien pour cette belle introduction par rapport au fait de pouvoir améliorer notre rentrée d'argent grâce à notre solution de paiement intégrée. Donc, pour dire quelques mots sur cette solution, rapidement, on va parler ici de Beaver Plus Payment. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme SaaS API First en standalone. Nous, ici, dans notre exemple, on le verra, on va le faire dans un environnement spécifique Salesforce, mais ce n'est pas propre à du Salesforce. Ça peut être utilisé dans n'importe quel type d'environnement. Par rapport au stockage des données, donc les données sont stockées en Europe dans un environnement AWS. On fera une petite passe d'ailleurs sur cette solution de paiement et on verra que l'interface est hautement personnalisable et que vous pouvez vraiment mettre la solution à l'image de votre entreprise. Multilingue, multidevise, c'est essentiel quand on est un acteur européen. Et pour terminer, donc vous allez voir, il y a une prise en main assez rapide de la solution. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une formation sur l'outil. L'outil est assez intuitif et évidemment, quand on parle de paiement, on parle aussi de sécurité et surtout de paiement en ligne. On a donc le 3D Secure disponible pour notre solution de paiement. Qui dit solution de paiement dit donc moyen de paiement. Donc, le Beaver Plus Payment couvre un certain éventail de paiements, dont les méthodes de paiement courant que vous connaissez tous, c'est-à-dire du Visa, de la Mastercard, du SEPA, et on va dire les petits nouveaux qui arrivent tels Apple Pay ou alors Google Pay. Mais on va aussi un peu plus loin, étant donné que nous sommes en Europe, il est aussi essentiel de s'adapter au marché et donc de proposer un éventail de paiements qui arrive sur des paiements dits locaux, notamment très appréciés en B2C. C'est pour ça qu'on a un éventail encore plus fourni, type avec Ideal aux Pays-Bas, Bancontact aux Pays-Bas, Bancontact en Belgique ou encore en Italie, MyBank. Donc, on a un large éventail de paiements, mais là, l'idée, c'est de voir comment on va intégrer du coup ces éventails de paiement à notre solution, donc ici à notre CRM, pour justement avoir cette rentrée d'argent qui est facilitée et qui est aisée. Donc c'est pour ça que nous allons directement partir sur la démonstration et c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, qu'allons-nous faire dans un environnement type Salesforce? D'ailleurs, certains d'entre vous nous connaissent dans Sofacto. Nous allons simuler donc une entreprise qui va donc vendre un bien ici, un hardware à une autre entreprise. C'est donc la société, c'est donc une responsable ADV qui va, à partir d'une opportunité, directement générer une facture grâce à l'entreprise Sofacto. Donc Sofacto qui est une application native pour faire de la facturation directement dans Salesforce. On va pouvoir donc générer une facture et à la différence de Sofacto en standalone, on va pouvoir générer aussi un lien de paiement directement cliquable. Cette facture va donc être directement envoyée au client et le client va pouvoir directement cliquer sur ce lien pour être redirigé sur l'interface de paiement et donc pour pouvoir payer. L'avantage d'avoir cette solution de paiement intégrée, c'est qu'une fois que le paiement a été réalisé, la responsable ADV aura la notification comme quoi aussi cette facture a bien été payée et que du coup, l'argent va bien en rentrer. Voilà pour le schéma. Maintenant, place à la démo. On y arrive. On est ici donc dans notre environnement de démonstration. On va donc partir sur une opportunité. Pour l'entreprise Just Trade, on va vendre donc 3 hardware à cette entreprise dont le produit a la dénomination Demo Hardware Achat. Donc, ce que nous allons faire, on va simplement cliquer sur facturer pour pouvoir être redirigé sur notre onglet de facture et donc avoir déjà toutes les informations qui sont pré-remplies pour l'établissement de notre facture. Donc, en un clic, là, on a pu déjà générer toutes les informations pour notre facture. Notre facture, elle est encore à l'état de brouillon, elle n'a pas été émise. Donc, je peux encore apporter des modifications. Elle est le mode de paiement.
Mode de paiement, pour l'instant, nous n'en avons pas. Mais là est la différence avec justement le paiement qui est intégré, c'est de pouvoir intégrer directement donc des solutions qui nous sont propres, type B plus Payment CB ou alors B plus Payment CEPA. Si je sélectionne donc B plus Payment CB, je vais donc pouvoir donner la possibilité à mon client de rentrer directement ses coordonnées de carte bancaire pour qu'il puisse procéder au paiement. On enregistre la modification et automatiquement, j'ai donc un lien qui est généré dans mon champ URL de Payment Client. Le fait d'avoir cette URL qui est générée dans un champ Salesforce, c'est de pouvoir le réutiliser. Pas uniquement pouvoir l'intégrer dans une facture comme nous allons le voir, mais on peut aussi très bien l'envoyer dans un email, on peut aussi très bien le convertir comme un QR code suivant les use cases que vous pouvez avoir. Donc c'est une variable qui peut être réemployée. Ce que je vais faire donc, c'est cliquer sur Créer PDF et donc voir la facture, à quoi elle va ressembler. Ma facture ressemble donc à ceci, donc avec toutes les informations essentielles pour la facture. Et à la fin, on a donc une possibilité de règlement de la facture avec le lien cliquable. Donc, si je clique sur mon lien, en l'occurrence, je serai automatiquement redirigé sur ma checkout. Donc, ma checkout qui est ma fenêtre de paiement. Je vais revenir sur ma facture parce que je ne l'ai pas émise. Je vais donc l'émettre et on va par la suite procéder au paiement de la facture grâce à nos coordonnées de carte bancaire. Je suis donc ici redirigé sur ma facture, je vais l'émettre. Ça, on y arrive. Et donc ici, ma facture a bien été générée. L'état était émise et donc on est donc en attente de l'argent. On est en attente de la rentrée d'argent, donc du recouvrement et du solde dû de 360 €. Donc l'avantage, c'est que là directement, on donne la possibilité au client de pouvoir directement procéder au paiement et de pouvoir donc directement envoyer l'argent. On lui simplifie la vie entre guillemets et donc cette simplification de vie, mécaniquement aussi, elle réduit les délais de paiement de vos clients. Je vais donc rentrer ma carte bancaire, je procède au paiement et j'ai la confirmation que le paiement a bien été réalisé. Notez ici que je n'ai pas mis l'étape de la 3D Secure pour la démonstration, car ici on est dans un environnement de test. Il n'y a pas vraiment besoin de faire cette vérification ici. Je vais donc rafraîchir ma page avec mon objet facture et on va pouvoir constater une chose, c'est que grâce à l'intégration du paiement, on intègre aussi donc l'échange des données qui s'effectue entre notre plateforme de paiement, mais aussi avec Sofacto et donc Salesforce. Le recouvrement de la facture est donc passé automatiquement au vert. Le solde dû est maintenant de 0. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que automatiquement, vous pouvez avoir un suivi automatique des factures. C'est-à-dire que vous savez exactement quelles factures sont en attente de recouvrement, lesquelles ne le sont pas, quelles factures vous pouvez relancer. Et ça, en fait, c'est vraiment un gain de temps par rapport donc, aux employés qui ont ces tâches qui sont assez répétitives. Et ça aussi améliore, on va dire, la relation client. Si pour une raison X ou Y, un client a procédé au paiement, mais que vous n'avez pas forcément fait ce rapprochement de la facture avec le paiement, mais que vous le relancez, ça peut dégrader des relations. C'est un exemple de relation inter-entreprise qui peut être améliorée grâce à l'intégration du paiement. On peut aller un peu plus loin d'ailleurs avec la facture. Donc là, j'ai une facture qui a donc bien été payée, mais que se passe-t-il si un avoir est généré? Et donc là aussi, l'avoir est intégré et le remboursement de l'avoir est intégré. Et ça va aussi simplifier, on va dire, votre gestion des rentrées et des sorties d'argent. Si je fais donc générer avoir à partir de la facture, je vais donc faire un avoir comptant et je vais faire un remboursement, on va dire, total de la facture. Je vais donc pouvoir créer mon avoir et donc directement, à partir de cet avoir, je vais me rendre sur mon objet règlement. On a rendu cette manipulation, on va dire, un peu moins simpliste que la dernière parce que à chaque fois, faire un avoir et donc faire cette sortie d'argent à partir de l'avoir, il est quand même, on va dire,
il est quand même important de ne pas rendre cette tâche aussi simple pour éviter les erreurs. Donc, c'est-à-dire que là, je vais sélectionner le mode de paiement avec lequel j'ai reçu le paiement initial. Et là, je vais pouvoir confirmer avec cette checkbox, dire oui, je suis sûr de vouloir réaliser cet avoir. Et donc, à partir du moment où je fais confirmer, mon avoir a bien été généré. On peut d'ailleurs vérifier toutes ces rentrées et toutes ces sorties d'argent dans des rapports qui sont donc des rapports qui sont la propriété de Salesforce, mais on peut donc réutiliser cette donnée que nous, on a créée pour pouvoir par la suite simplifier l'export comptable et aussi pouvoir voir où en sont exactement nos factures. Donc, si je vais dans mon onglet rapport, on a déjà quelques rapports qui sont prédéfinis. Et par exemple, si je vais voir l'état des créances, je pourrais avoir directement une vue d'ensemble des créances qui sont échues, des créances qui sont à échoir, suivant mes comptes, suivant les montants qui sont associés ou pas. Donc, on peut vraiment avoir un contrôle de vraiment toute cette rentrée et cette sortie d'argent. Pour ce qui est de l'export de mes comptes, on a aussi ce rapport sur les écritures comptables où on peut faire l'export donc des factures qui ont bien été payées, qui ont bien été réglées, dans lequel on va pré-mâcher le travail pour pouvoir faire un export comptable un peu plus simple sur votre outil de comptabilité. Voilà. Rapidement, donc là, la démonstration, elle touche à sa fin. On va faire une petite passe quand même sur notre environnement, donc notre plateforme de paiement, qui est donc Builder plus Payment, où vous pouvez donc avoir un contrôle de toutes les transactions qui ont été faites. Donc là, je rafraîchis ma page et on va pouvoir voir l'ensemble des transactions qui ont donc été réalisées. On voit bien qu'aujourd'hui, donc pour cette démonstration, cette transaction-là, il y a bien eu un remboursement qui a été fait. En cliquant dessus, vous avez vraiment accès à l'ensemble des informations, c'est-à-dire la transaction qui est concernée. Il y a bien eu une transaction qui a été initiée initialement à 11h12. Et d'ailleurs, en cliquant dessus, vous savez tout ce qui a, la carte qui a été utilisée, le contexte du paiement, le type de carte, l'empreinte digitale. Vous avez vraiment accès à toutes ces informations-là, ainsi que le remboursement qui a eu lieu avec cette carte. Donc là, vous pouvez vraiment avoir un double check qui se fait entre les deux plateformes, donc histoire de se rassurer. On peut aller faire un petit tour du côté configuration pour voir aussi ce que nous pouvons faire, quel paramétrage on peut faire par rapport au mode de paiement. Je vous avais parlé des modes de paiement au tout début. Le paramétrage est assez simple. Ici, on peut voir l'ensemble donc des moyens de paiement qui sont disponibles pour pouvoir les types de paiements qu'on peut donc donner à nos clients et avec lesquels ils peuvent donc réaliser ces paiements. Si vous voulez faire un contrôle de carte, c'est-à-dire récupérer des cartes, enfin des informations, comment dire, donner la possibilité à votre client de faire des paiements avec des cartes spécifiques, vous le contrôlez ici, notamment si vous voulez faire uniquement de la Visa, vous prenez toutes les visas, vous décochez les autres. C'est assez simpliste. Voilà pour ce qui est de la démonstration. Je repasse du coup au PowerPoint pour vous faire donc une conclusion sur les bénéfices que nous venons donc de voir. Donc, le premier bénéfice que nous avons vu, c'est l'intérêt d'avoir donc cette intégration du paiement qui se fait dans votre CRM et qui vous permet d'avoir cette vision à 360 degrés, donc qui améliore les échanges avec vos clients et qui permet de voir vraiment un état de l'avancement, donc de l'order ou de la cote aussi, donc du devis jusqu'au paiement, voire même plus tard l'intégration de ce paiement donc à la comptabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de donner une possibilité à votre client de payer à sa guise suivant un moyen qui lui correspond le mieux. Ça va mécaniquement réduire les délais de paiement parce qu'on lui donne directement la possibilité. Et aussi, ça, c'est pas une surprise non plus, si initialement vous faites du paiement par chèque, le temps que le chèque va du client arrive chez vous et que vous l'encaissez, là aussi, si vous allez dans du paiement dématérialisé, évidemment que les délais de paiement vont se réduire et donc que le cash va rentrer plus facilement dans votre entreprise. On n'en a pas parlé, mais l'intégration est assez rapide, notamment si vous disposez déjà de Sofacto. Donc l'intégration de la brique de paiement en plus de Sofacto se fait généralement en l'espace d'un jour. C'est assez rapide.
Et enfin, évidemment, le ROI qui arrive assez rapidement. D'une part, le prix attractif de la solution. Si vous voulez un peu plus de détails, Julien vous en parlera, vous pouvez le contacter, mais aussi avec tous les effets bénéfiques que cela va engendrer, avec cette vision à 360 degrés, donc les réductions des paiements, mais aussi le gain de temps considérable que vous pouvez gagner avec des factures dans lesquelles vous savez l'état d'avancement de vos factures, vous savez l'état d'avancement du cash. Ça, ce ne sont que des bénéfices qui arrivent d'un point de vue temps, et ça implique du coup un ROI assez rapide. Voilà pour la démonstration et de ses bénéfices. Julien, moi je te redonne la main. Super, merci. Bah, écoute, c'était top et clair par rapport à tout ce qu'on avait pu voir et notamment par rapport à ce que j'avais expliqué en amont. Donc, comme on l'avait vu, l'idée, c'est que s'assurer que d'un côté, on ait une vision claire des paiements pour pouvoir anticiper au mieux, éviter des relances qui soient non maîtrisées. Et le fait de pouvoir l'intégrer à son outil CRM va permettre d'étendre en fait le champ des possibles par rapport aux interlocuteurs que vous allez pouvoir rendre, comment dirais-je, actifs sur ce procédé. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple des agents commerciaux ou autres qui peuvent être en temps réel connaître l'état des paiements des clients, etc., peuvent eux-mêmes émettre leurs actions et pas seulement rendre ces actions au département de la comptabilité. Et puis, bah, comme l'expliquait bien François, c'est essentiel parce que vous avez d'un côté une simplicité, un meilleur suivi, donc une réactivité beaucoup plus forte de votre côté, mais aussi du côté client où bah, en adaptant les méthodes de paiement, en les diversifiant par rapport à ses préférences et en plus en ayant simplement un lien sur lequel il clique, il peut remplir les informations de paiement. Je veux dire, il est facile d'oublier, d'omettre un paiement dès que ça complexifie un peu. Donc, tout faire pour que ce soit simple va intrinsèquement rendre plus rapide ce process. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est de faire rentrer le plus vite possible l'argent selon les termes et conditions que vous avez avec vos clients pour que bah, aujourd'hui, dans les situations, le contexte de marché qu'on rencontre, ce soit quelque chose qui soit simple et maîtrisé de votre côté. Pour ceux qui nous connaissent en tant que Sofacto, vous savez que c'est une grande avancée sur l'accompagnement qu'on peut faire d'un point de vue stratégique avec nos clients et partenaires, parce que aujourd'hui, hier, on gérait uniquement la facturation dans Salesforce en tant qu'application native. Maintenant, en intégrant le paiement, on va beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi on a rejoint l'aventure Builder Plus, et parce que on veut immédiatement pouvoir travailler sur la synergie qui existe entre un CRM et un PSP, afin d'offrir la possibilité de gérer une rentrée d'argent qui soit plus automatisée, plus rapide et plus sûre, grâce à la connexion entre ces deux outils essentiels à l'expansion d'une société. Mais là, ce qu'on vous a montré, c'est du paiement one-shot avec un lien. Et dites-vous qu'on peut aller encore plus loin. C'est ce que je faisais un peu l'annonce au début du webinaire sur la partie 4, là où on se trouve, parce que ce qu'on a montré aujourd'hui, comme je disais, c'est du one-shot, mais on peut aller plus loin parce qu'il y a un modèle qui change. C'est-à-dire que il y a un changement de mode de consommation sur lequel on peut s'adapter qui va avec Sofacto, enfin Builder Plus et la solution Sofacto et toutes les autres qui sont au sein de l'entreprise, permettent de s'y adapter et d'offrir de nouvelles possibilités. En effet, le constat que j'avais fait au début du webinaire qui montre que les contraintes économiques et structurelles ont un impact direct sur le pouvoir d'achat et donc sur le comportement et les modes de consommation des acheteurs qui ont drastiquement changé. Donc, comme vu ensemble, le coût de la vie est plus cher, les banques prêtent beaucoup moins, la crise sanitaire marque toujours de son empreinte le marché. C'est un constat qui est pessimiste. Il n'y a pas que ça, il y a aussi de bonnes choses. C'est-à-dire qu'on a les technologies qui se démocratisent, qui permettent d'avoir accès à des services, des produits dont on ne pouvait pas accéder autrefois, il y a ne serait-ce que quelques années. Et je pense notamment, par exemple, aux technologies de transport, de livraison, enfin tous ces logiciels qui permettent de simplifier, qui permettent de démocratiser des services qui autrefois étaient coûteux pour une société et qui sont beaucoup plus accessibles maintenant pour offrir un service de plus grande qualité à ses clients. Et comme je l'expliquais avec le Covid, et la situation financière, il devient plus difficile de dépenser son argent, enfin, c'est pas forcément la direction dans laquelle on souhaite aller. Investir dans des produits, services, enfin, surtout des produits qui sont coûteux à court terme et qui ont un impact sur notre compte bancaire, n'est pas la bonne idée maintenant. Donc, en fait, il faut changer ce mode de consommation et c'est pour ça qu'il va vers un modèle plus porté vers l'usage. C'est-à-dire qu'on va plus forcément sur un achat à la propriété, mais plutôt à l'usage. Et tout ça, en fait, cette situation, comme j'expliquais par rapport au constat du marché et aux avantages
technologie qui évolue et aux accès à des services et produits plus aisés, permet d'aller vers un mode de consommation qui est plus porté vers l'abonnement. L'abonnement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis un bon bout de temps, mais il est en train de connaître son âge d'or de par tous ses faits, et il est le nouveau mode de consommation à privilégier, et il est loin d'atteindre son apogée. Aujourd'hui, un Français déclare avoir plus de 10 abonnements en cours, et la France est le troisième acteur européen du marché troisième acteur du marché européen, et ce marché va représenter au niveau monde, en 2025, plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est c'est pour ça qu'en fait j'introduis cet aspect, parce qu'on a parlé dans un premier temps, voilà, de ce qu'on peut faire avec l'intégration du paiement dans un CRM, mais dites-vous que essayez d'imaginer ça sur un modèle encore plus loin, où vous allez pouvoir mettre du récurrent en place. Et quand je parle davantage avec des technologies qui se démocratisent, c'est justement, là je laisserai François prendre la main, mais des technologies qui vont permettre de mettre en place aisément des solutions d'abonnement, qui vont, pour ceux qui font déjà de l'abonnement, pouvoir aller chercher encore plus de nouveaux modèles, parce que les technologies permettent justement cette flexibilité. Et pour ceux qui ne le font pas encore, aller justement étendre leur offre vers un modèle d'abonnement. Prenons l'exemple de Darty, je finirai là-dessus, qui intrinsèquement vend du matériel, de l'électroménager, du produit, et qui diversifie son offre en mettant de l'abonnement en place pour la mise en place avec ses techniciens qui vont installer, aider les clients, et du coup ils diversifient leur offre et du coup leur revenu. Et c'est un avantage parce que aujourd'hui les investisseurs recherchent ce type de sociétés qui sont capables d'aller générer du revenu récurrent. Et avec Builder Plus, l'idée c'est de simplifier tout ça. Et pour terminer cette parenthèse, donc là, dans la démonstration qu'on avait vue ensemble, c'était, comme l'avait dit Julien, de la facturation unique, de la facturation one-shot, qui est associée à ces problématiques. Mais maintenant, imaginez ces problématiques de facture non rapprochées, du temps passé entre le cash et la facture qui n'arrive pas. Maintenant, imaginez de le voir, mais à l'état d'abonnement, donc à une facturation récurrente, donc avec des problématiques qui sont récurrentes. C'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu plus de Builder Plus. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que nous faisons dans la gestion des abonnements? Donc, d'où venons-nous? Initialement, comme certains nous connaissent, on était la société Sofacto, solution de facturation et de gestion d'abonnement dans Salesforce, et on s'est allié donc à deux autres entreprises qui sont Builder en Allemagne, solution de gestion des abonnements dans tout environnement, et RIPE, qui est un acteur solution de paiement en ligne et de gestion des paiements. Donc, il y a vraiment une synergie qui s'articule entre ces trois entreprises, et c'est pour ça que Builder Plus est né. Builder Plus, donc leader européen de la gestion des abonnements, pour pouvoir donner une alternative aux entreprises américaines, car on est assez proche, donc on est une entreprise européenne dans 3 pays différents, et on connaît les problématiques qui sont liées aux pays européens, et donc aussi à la législation qui est particulière, ou aux moyens de paiement préférés, par exemple. Il y a vraiment une connaissance qu'il faut avoir, une connaissance du terrain, et ça, on l'a. En quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Donc, Builder Plus, c'est 4200 clients, quasiment 1 million de transactions par jour, et c'est plus de 17 pays qui sont couverts. Si on prend un schéma pour récapituler un petit peu notre positionnement dans les briques technologiques, nous, on a vu ici la démonstration avec Builder Plus et l'environnement de Salesforce. Mais l'idée, c'est que cette brique de gestion des abonnements et des paiements n'est pas propre qu'à Salesforce, mais vraiment à un ensemble d'environnements ainsi qu'à des sites e-commerce. Pour l'ensemble des autres CRM, c'est en tout cas dans nos objectifs de l'année prochaine. Mais pour ce qui concerne les sites e-commerce, on dispose déjà d'une multitude de plugins qui peuvent directement connecter votre site e-commerce à justement cette brique de paiement aussi et de gestion des abonnements Builder Plus. L'idée, c'est donc de récupérer cette donnée, de l'organiser, de faire un suivi concret, mais de faire par la suite un export dans votre logiciel de comptabilité type SAP ou Cegid. Quelques références clients qui vont vous parler, type les CMA, type TF1, type Continental, EDF. On est très axé sur le média, l'énergie, évidemment aussi les produits SaaS. À partir du moment où il y a de l'abonnement, nous sommes présents, et pas que, mais en tout cas, on a certaines références qui font foi.
Si d'ailleurs vous avez aimé cette, cette démonstration et cet outil de paiement, où on n'a d'ailleurs pas trop passé de temps dessus, sachez que vous pouvez faire un essai gratuit directement sur www.bilvr.plus. Vous faites directement essai gratuit et vous allez être redirigé sur l'interface que je vous ai montrée à la fin de la démonstration, où vous pouvez voir à peu près comment la solution s'articule. Vous avez aussi accès à la documentation. Donc, vous pouvez déjà faire quelques petits pré-paramétrages en amont et vous pouvez voir la force de l'outil. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. Donc, on a gardé un petit peu de temps là, si justement vous avez des questions par rapport à l'environnement ou par rapport à la démonstration que vous avez vue. Alors, voilà, nous sommes tout oui. Est-ce que nous avons ici des questions? Hop, hop, hop. Donc, TeamViewer, là. Donc, on a les questions qui apparaissent. Alors, questions, on va les reprendre dans l'ordre. Hein. Donc, gestion facture et processus multilangue. Donc, oui, on peut gérer les factures directement là grâce à Sofacto dans l'intégration de Salesforce. L'idée aussi, c'est que si on utilise du coup la solution en standalone, là, c'est d'ici 2 mois, on va pouvoir proposer une des factures qui sont type format PDF. Et évidemment, c'est multilingue. On est sur l'Europe, donc on sait gérer une multitude de langues, français, anglais, allemand. On a aussi le thaï, donc ça va jusqu'au thaï, mais on a plusieurs langues scandinaves aussi. On en a une multitude. Je n'ai pas tout en tête, mais oui, c'est le cas. Et j'ajouterais, si je peux me permettre, sur l'outil de paiement en tant que tel, la traduction, enfin, c'est très rapide de mettre, même si une langue est assez unique, on peut facilement la mettre en place sur l'outil. Exactement. C'est une question. Exactement. Comparatif avec Stripe. Alors, très rapidement pour faire succinctement, Stripe dispose, et là on va rentrer un peu dans des termes comptables et dans des termes financiers aussi de son propre banque, Stripe dispose de son propre acquéreur. Donc Stripe, au sein de son entreprise, dispose d'un acquéreur, c'est-à-dire d'une entité qui va pouvoir réaliser les transactions d'argent d'une banque A à une banque B. La différence avec Stripe, c'est que nous, on n'a pas un acquéreur, on n'est pas dépendant d'un acquéreur, on a des partenariats avec une multitude d'acquéreurs. Donc vous avez la possibilité de choisir votre propre acquéreur qui va faire cette transaction d'argent. Donc ça, c'est vraiment la plus grande différence que nous avons avec Stripe. Ensuite, une question de Stéphane Fourré, pouvez-vous gérer aussi l'abonnement pour les paiements, soit par CV, soit par SEPA? Oui. Oui. Et ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un prochain webinaire, parce que là, on l'a vu, ce n'était pas de l'abonnement, c'était vraiment de la facturation one-shot. Là, l'idée, c'est que aussi, avec de l'abonnement, il y aurait un lien qui soit généré et donc on puisse gérer directement cette rentrée d'argent automatique, entre guillemets, via le prélèvement SEPA ou alors via les données de la carte bancaire. Hop. Stéphane Fourré, deuxième question. Le lien de paiement est-il forcément lié à la facturation ou peut-il être généré en amont de la facturation? Il peut être généré en amont de la facturation. Question simple, réponse simple. Tu veux prendre une question? Non, mais c'est la question qui est posée par Étienne. Oui, c'est vrai que c'est une référence dont on n'a pas fait part et qu'on peut être très fier. C'est que, par exemple, dans la stratégie européenne, c'est un exemple d'un beau projet sur lesquels Bilver Plus peut être, par exemple, a été partenaire. C'est sur la volonté du gouvernement allemand et bientôt français de mettre en place des tickets de train par abonnement à 49 € par mois pour tout le monde, pour se déplacer en région à des prix avantageux et du coup faciliter la transformation écologique. Et ben, ça, c'est une belle référence effectivement qu'on a pu avoir avec l'Allemagne et qui voilà, est un exemple typique des sociétés, mais aussi bien des gouvernements, sur le fait que l'abonnement peut justement démocratiser et permettre des accès à des solutions, à des biens, des services qui vont permettre justement à aller dans une stratégie d'une société et à l'aider à se transformer. Donc c'était bien d'en faire part et de le préciser. Concernant le coût de la solution, rapidement, on peut en parler, mais ça reste des prix indicatifs
des prix varient suivant la situation et aussi les types de cartes que vous utilisez ou les moyens de paiement que vous utilisez. Là, je ne vais parler uniquement que de la brique de paiement, non pas de la brique de Sofacto, mais bien uniquement le paiement Billiver Plus Payment. On a donc un abonnement à la plateforme qui est de 19 € par mois par compte bancaire. Donc, vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous souhaitez dessus, mais il n'y aura qu'un compte bancaire qui sera accordé à cette plateforme-là. Donc, si vous avez 2 comptes bancaires, ça fera 2 fois 19. Ensuite, hormis ce coût mensuel, on a un coût à la consommation. Donc, on a un coût par transaction qui est de 8 centimes par transaction, qu'importe le moyen de paiement. Et ensuite, si on va dans des moyens, on va dire, courants, des moyens populaires, si vous utilisez le CEPA, on a un coût fixe aussi qui serait de 33 centimes total, c'est ça? Au total, ouais. 8 centimes plus 25 centimes. On a donc 33 centimes qui vont être prélevés sur le montant total pour un prélèvement CEPA. Si vous utilisez si votre client utilise une carte bancaire type domestique, type particulier, là, on va prendre un pourcentage sur le montant. Et d'un point de vue, on va dire moyenne, on est sur 1,25% du montant total de la transaction. C'est des particuliers. Oui. Donc, on a le coût à la plateforme, 19 € plus à la consommation, 8 centimes plus 1,25% du montant, ou alors 8 centimes plus je l'ai oublié encore. 8 centimes plus 25 centimes, merci. Ce qui vient à 33 centimes. Voilà. En fait, ça rejoint, et j'apporterai le comparatif avec Stripe ou autres acteurs. C'est vrai que ça, c'est aussi un des points essentiels, c'est qu'aujourd'hui, du fait d'être multi-acquéreurs européens et autres, permet justement d'avoir des tarifs qui sont, on le veut, compétitifs sur le marché. Donc voilà, c'était aussi un des points en termes de comparatif par rapport à d'autres acteurs du marché. Ouais. Et je termine avec une dernière question et après, on va pouvoir rendre entre le mic. Intégration CEPA sera-t-elle bientôt disponible de Esteban Jiménez? L'intégration CEPA, en fait, elle est déjà disponible pour du non récurrent. Là, c'est vrai qu'on a vu une démonstration où on utilisait uniquement la carte bancaire. On peut déjà, là, à l'heure actuelle, prédéfinir donc avec le moyen de paiement Billiver Plus CEPA pour du CEPA non récurrent. Donc ça, c'est disponible. Pour du CEPA récurrent, là, le produit travaille encore dessus. On est mi-septembre. Moi, je pense que mi-novembre, au plus tard, ça sera disponible. On a déjà pas mal avancé dessus. Voilà. Ça n'empêche pas de commencer à parler des projets, des réflexions si elles existent, parce que le temps que les discussions, les réflexions se fassent, on est très confiant sur le fait que ce sera disponible. C'est juste un point supplémentaire de tout ce qui a été fait en amont, qui était déjà d'intégrer le paiement TB et CEPA dans Salesforce, Sofacto. Donc voilà, le webinaire touche à sa fin. On vous remercie pour votre présence. On espère que ça vous aura, on va dire, ouvert les yeux sur certains aspects par rapport au paiement intégré et les bénéfices que ça peut engendrer. Merci pour votre participation. Merci Julien pour ta participation. Merci François pour ton invitation. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous sachez que d'une part, vous allez recevoir par email le webinaire en replay, mais vous allez aussi recevoir les coordonnées de Julien pour lui poser plus de questions ou si vous êtes intéressé par le paiement, pour plus de détails. Avec plaisir. Voilà, bonne journée à vous, bon week-end, allez la France pour ce soir.